Hola! Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière astuce pour apprendre plus vite. Tu connais Alice au pays des merveilles? Tu connais de l'autre côté du miroir. En fait, le miroir, c'est quoi? C'est juste ton monde inversé. Mais en fait, quand le mouvement est inversé, c'est un cauchemar, parce que justement, c'est tout un nouveau monde. Je pense à toutes ces élèves qui tremblent de peur quand je leur dis « faites le même mouvement à gauche ». Elles peuvent le connaître sur le bout des doigts, et à gauche, il y a au moins un temps d'adaptation pour se dire « attends, comment on le fait de ce côté-là ?» C'est comme ceux qui savent très bien tourner d'un côté, mais de l'autre, tu sais pas pourquoi, ton corps n'est pas le même. C'est comme si tu étais scindé en deux. C'est trop bizarre. Mais voilà. Donc, il y a toujours un côté où le corps est moins performant. C'est comme quand tu écris, t'as un côté où tu écris mieux que l'autre, normalement, sauf si tu es ambidextre. Et justement, nous, en danse, on veut être ambidextre. Donc, tu vois à 15 000... le conseil que je vais te donner pour apprendre plus vite, tu vas pas aimer ce que je vais te dire, tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais pour pallier à ça, il faut t'entraîner et à droite et à gauche, tout le temps. C'est pas parce que ton prof te le fait pas tout le temps que toi tu dois pas le faire de ton côté. Quand tu connais un truc sur le bout des doigts en commençant à droite, et tu refais exactement la même variation mais à gauche. Et tu t'entraînes, tu prends le temps de voir, attends, là c'était le bras là devant, donc là c'est celui-là, etc., etc. Tu prends le temps qu'il faut pour t'entraîner des deux côtés et tu fais les deux de suite. Genre tu fais à droite, takata, 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 puis à gauche, takata, 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 et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est toute une autre logique. Au début, ça va te faire bugger, mais à force de t'entraîner tout le temps à passer à droite et à gauche, non seulement ça améliorera considérablement tes capacités des deux côtés du corps, ce qui est pas mal, parce que le corps, tu peux pas le couper en deux. Quelle que soit la danse, on commence toujours à droite. On fait trop souvent des choses à droite et très rarement à gauche, ce qui fait qu'on bug forcément. C'est comme t'entraîner que d'un côté du bras, t'as un bras énorme et l'autre il est tout petit. C'est ridicule, il faut t'entraîner de deux côtés. Et c'est tout un challenge, et je ne te le cache pas, et tu le sais. Déjà quand j'ai dit entraîne-toi à gauche, je t'ai dit non, j'ai pas envie. Il faut vraiment que tu cultives ce côté ambidextre en fait. Il faut vraiment le cultiver. Comme ça, tu danseras aussi bien d'un côté que de l'autre. Ce serait trop dommage que tu fasses un truc magnifique à droite et qu'à gauche, tu te casses complètement la gueule, en fait. Non seulement tu ne seras pas prise au dépourvu si jamais on te demande de faire toute une variation à gauche, mais en plus, tu vas apprendre beaucoup plus vite tout ce qui est symétrique. Et du coup, tes variations vont rentrer beaucoup plus facilement puisque tu t'entraînes déjà à les faire des deux côtés. C'est tout bête, on n'y pense pas forcément, mais c'est hyper important pour que tu comprennes vraiment le mouvement et que tu ne sois pas pris au dépourvu le jour où on te dit « Eh, maintenant, vous faites la même chose de l'autre côté ». Ne me déteste pas, je te jure qu'au début, c'est difficile, mais après, tu prends des bons réflexes. Donc voilà, cultive ce côté ambidextre pour te débrouiller aussi bien d'un côté que de l'autre et ne pas complètement t'effondrer quand on te demande de refaire tout à gauche. Allez tout.